Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder l'idée de l'intuition. L'intuition que l'on nomme ainsi lorsqu'on commence à avoir quelques idées qui viennent dans notre tête et qui sortent d'on ne sait où et qui sont des euh, pré- prévisualisations de ce que sera l'avenir ou les jours qui viendront. Et cela peut aussi, bien sûr, aller plus ça va crescendo vers la clairvoyance. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez sûrement des intuitions et que vous ne les écoutez pas? Donc, les intuitions, ce sont des choses avec lesquelles on joue toute la sainte journée, toute la vie en fait, et auxquelles on ne prête pas souvent attention. Et lorsqu'on prête attention, on les met très rapidement de côté parce qu'on estime que ce n'est pas ça la réalité. C'est un peu ce que l'on nous a enseigné, hein, de prendre les choses très terre à terre, de ne pas faire très attention à ce genre de concept et plutôt d'aller vers quelque chose de plus concret, de ce qui se passe dans notre 3D. Dernièrement, une amie et cliente me disait avoir regardé la photo de son chat qui était posée sur un des meubles dans leur maison et en la regardant cette photo, elle s'est dit ah, il a un certain âge, il va peut-être partir bientôt. Et après, elle s'est dit n'importe quoi. Il est là, il n'y a aucun souci, il va très bien. Pourquoi est-ce que ça serait ainsi? Et elle a balayé de la main cette intuition qui s'est révélée juste 2 jours après. Il s'est trouvé que par des circonstances spéciales, le chat s'est retrouvé à être percuté par une voiture et effectivement parti définitivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi vous êtes dans ce genre d'intuition où on vous dit dans votre clair senti, dans vos perceptions sensorielles, qu'il y a un truc qui va pas ou qui va ne pas aller et qui fait que peut-être vous pourriez faire attention à ce que vous ressentez, percevez, entendez si vous êtes dans la claire audience. Qu'est-ce qui fait que vous n'écoutez pas cette petite voix? C'est souvent parce que c'est comme cela qu'on vous l'a enseigné, de mettre de côté ce genre de ressenti, d'informations venues de nulle part qui ne vous conduira sûrement nulle part. Et à force d'avoir entendu des personnes de référence, sûrement des adultes, des personnes qui, lorsque vous étiez enfant, vous le répétaient et vous disaient de lâcher tout ça et de ne pas croire en ces sornettes, vous avez définitivement mis cela de côté. Toute cette intuition que vous avez régulièrement, cette sensation qu'il ne faudrait pas aller dans cet endroit, qu'il ne faudrait pas acheter telle et telle chose, qu'il ne faudrait pas faire confiance à telle ou telle personne. Souvent, vous vous dites, oui, effectivement, j'ai eu cette information et je ne me suis pas fait confiance ou encore mieux, je ne me suis même pas écouté. J'ai même pas pris 30 secondes pour revisiter cette intuition, cette information venue de je ne sais où qui vous disait alerte, 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 il y a un danger. On se comprend bien dans le danger, c'est quelque chose qui peut juste vous intéresser à être plus vigilant, vigilante, à être observateur et observatrice de vos ressentis, de vos perceptions et de vraiment bien les écouter. Vous avez sûrement pris l'habitude, comme de nombreuses personnes, de ne pas faire confiance à ce petit quelque chose qui vient vous titiller et vous dire de, de prendre garde, ou justement qui vient vous apporter une bonne nouvelle ou une sensation que c'est dans cette direction-là qu'il faudrait aller, alors que le mental vous dit tout le contraire. Est-ce que ça a déjà été le cas pour vous? Dernièrement aussi, enfin quand je dis dernièrement, il y a très longtemps, je partais en voiture de chez mon frère. J'y étais logée pour une journée. C'était à l'époque où je faisais ma formation d'énergéticienne. Je partais le samedi matin et c'était vraiment très tôt, du genre 7h, 7h15. Et il y a un stop juste après leur maison. Et je me disais,
je peux largement le passer, il n'y a jamais personne. Et ma petite voix m'a dit, arrête-toi ou stop. Quand même un stop, hein. Je me suis arrêtée du genre, mais ouais, il n'y a personne. Qui c'est qui passe devant moi? Une voiture. Si je n'avais pas écouté ma petite voix, nous aurions eu un carambolage. Ça n'aurait pas été un grand accident étant donné que j'étais juste presque à l'arrêt et l'autre personne passait normalement devant moi. J'ai écouté cette petite information qui pourtant paraissait pour mon mental complètement fou parce qu'il n'y avait vraiment pas de raison qu'il y ait une voiture au même moment dans ce quartier à une heure si tôt. Si tôt, ouais. Je me suis écoutée. De plus en plus d'ailleurs. Et c'est ce que je préconise très souvent lorsque des clientes viennent à moi dans des séances, quelles qu'elles soient. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Mettez peut-être à la limite sur un carnet ces intuitions, cette clairvoyance qui vient à vous et qui vous donne des informations sur un futur proche. Écrivez-le. Notez toutes ces informations, toutes ces indications afin de prendre confiance davantage dans ce que vous ressentez, percevez, entendez si vous êtes clairaudiente, percevez si vous êtes clair ressenti et clairvoyant, c'est si vous le voyez, si vous avez une visualisation, si vous avez quelque chose qui vous apparaît, une information. Cela aussi peut arriver dans des rêves. Avez-vous des rêves prémonitoires? Constatez, voyez par vous-même par la suite que ces petites choses qui vous ont été enseignées, dites à un certain moment de votre vie, se sont révélées justes, sûrement dans les jours qui ont suivi, ou même parfois dans les mois, ce qui m'arrive relativement souvent, et ça aussi parce que je me fais confiance dans ces ressentis et ces perceptions. Pour ma part, étant claire audiente, c'est quelque chose que je reçois par le canal de l'audition. Donc généralement, c'est une petite voix qui vient m'informer, me donner des informations ou qui vient parfois aussi lors de conversations me dire ce que cette personne est en train de me dire. À un moment donné, dans cet axe temporel, il va y avoir une cassure parce que je ressens cette énergie qui dit non, ça n'ira pas jusque-là. Du style, cette personne va recevoir ses soins pendant un certain temps, puis d'autres soins dans un autre temps. J'ai cette perception que les autres soins ne seront jamais là, ce qui s'est d'ailleurs révélé juste. Faites-vous entièrement confiance. Cette intuition que l'on a souvent minimisée, que l'on a souvent réfrénée, que parfois on ne s'autorise pas pour des raisons personnelles, peut-être parce que ça fait peur ou parce que justement l'information n'est pas géniale, parce que ça aussi, dans les perceptions, les ressentis, les informations du futur, ça peut arriver que ce ne soit pas extraordinaire et que ce soit quelque chose de moins drôle que ce que vous voudriez que la réalité soit. La clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, les intuitions ne sont pas là pour faire plaisir à la personne qui les reçoit, mais pour lui indiquer son chemin. Donc, si vous êtes vraiment observateur, observatrice de votre réalité, de votre 3D, vous allez pouvoir en prendre connaissance et conscience de plus en plus fort. Donc ça, c'est vraiment un conseil de prendre tout doucement l'habitude de constater que cette information, ce ressenti, cette perception, cette intuition s'est révélée juste. Le fait de pouvoir le noter ou du moins peut-être de le mémoriser pour se dire tiens oui, je l'avais bien senti, c'est quelque chose qui va vous relever dans votre valeur et surtout vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas qu'un seul corps et que bien sûr tout n'est pas terre à terre, mais qu'il y a tellement d'autres choses qui sont dans l'intangible, dans le champ informationnel, qui vous parviennent dans la mesure où vous vous l'autorisez. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous a fait plaisir. Si vous voulez me retrouver dans mes services, vous pouvez regarder mon site internet, les www.éveil-énergie
e-harmonie.com. Vous y retrouvez des services comme la lecture d'âme, tout ce qui touche au fait d'aller regarder une de vos vies. Là, on est dans la régression. Ou bien ça sera tout ce qui touche la médiumnité. Vous avez besoin d'être orienté sur votre devenir. Venez, allons partager ce qui vous ferait plaisir et voyons qu'est-ce que votre âme souhaite pour vous. Vous pouvez aussi me consulter si vous avez une problématique et que vous aimeriez qu'elle soit libérée, nettoyée, libérée, transmutée. Ce sera le soin de libération. Je suis à votre disposition si vous avez envie d'échanger quelques minutes pour pouvoir juste vous libérer, peut-être de quelque chose qui est problématique à l'heure actuelle, ou voir si une séance vous conviendrait. Je suis très heureuse de vous avoir fait cette vidéo. Si vous avez envie de davantage de vidéos, s'il vous plaît, likez cette vidéo et à bientôt. Bye tout le monde!